Bonjour et bienvenue sur l'interface Balliston Health. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le cas d'une patiente de 78 ans présentant un hallux valgus. On va voir comment une analyse du mouvement révèle les adaptations que la patiente a mises en place pour compenser la gêne liée à sa déformation. Les premiers paramètres que nous regardons sont la qualité de la marche, la symétrie, la cadence, la vitesse et le risque de chute. Ce qui est intéressant d'emblée, c'est que le tableau est assez rassurant en surface. La symétrie est bonne, la cadence est dans la norme et le risque de chute est faible. Mais ce n'est pas parce que ces indicateurs globaux semblent corrects qu'il n'y a rien à corriger. Le profil de marche ne tire pas de signal d'alarme évident, mais la phase de contact est légèrement prolongée, ce qui confirme une marche un peu moins dynamique qu'attendue. La gait line donne un premier indice plus intéressant. La phase de pied à plat est nettement prolongée au détriment de la propulsion. La patiente évite la phase terminale du pas, là où l'avant-pied et le gros orteil sont le plus sollicités. C'est un signal très cohérent avec un hallux valgus douloureux. Le ratio de propulsion est globalement préservé et équilibré. Ce n'est pas le paramètre le plus révélateur ici. En allant dans la vue détaillée, les angles de pronation et de supination sont en revanche très parlants. En cliquant sur l'assistant IA, on voit une pronation excessive des deux pieds dès l'impact talonnier qui persiste en phase d'appui. L'asymétrie en propulsion est particulièrement intéressante. Le pied droit bascule en supination compensatrice, tandis que le gauche reste en pronation. La patiente évite de charger l'avant-pied du côté le plus gênant, ce qui génère des contraintes asymétriques. Pour terminer, l'angle d'attaque est réduit au contact initial. La patiente arrive davantage pied à plat, au lieu d'attaquer franchement par le talon. L'hallux valgus limite l'extension du gros orteil et modifie la cinématique du pied dès le premier contact au sol. La clairance est légèrement réduite des deux côtés. C'est un point à suivre de près chez une patiente âgée. La circonduction révèle une légère asymétrie du balancement, avec un côté gauche qui resserre sa trajectoire. Ce cas illustre bien qu'un profil globalement conservé peut cacher des compensations difficilement visibles à l'œil nu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un prochain cas clinique.